Allez, on est reparti pour la deuxième partie, les achats de mars 2021. On attaque très fort avec du Sting, pressage japonais, Shadows in the Wen. C'est sorti qu'au Japon, le maxi n'est sorti qu'au Japon, avec le hobby, ça c'est magnifique. Et oui, c'est une belle pochette en face au verso. 1986, époque où Sting explosait. Hein. Shadow in the Wen, c'est extrait de The Dream of the Blue Turtles. Et dessus on peut retrouver bien sûr Shadows in the Wen, mais surtout un inédit en face B. C'est un medley. Alors je suis pas un grand fan des medley, mais bon, c'est sorti qu'au Japon. If you love somebody, set them free. Fortress on your heart. I burn for you. Bring on the night. Donc tout cela, c'est 4 titres mixés en 4 minutes 49. Autant dire que c'est un sacré medley. Hein. Ça fait 1 minute par titre, par morceau. Mais c'est vraiment un titre inédit qui n'est sorti qu'au Japon. Donc ça a le mérite d'exister. La pochette aussi, elle est exclusive au Japon. Il y a un laserdisc aussi qui est avec cette même pochette. Et on a droit aux paroles, aussi bien en anglais qu'en japonais, pour ceux qui arrivent à lire le japonais. Voilà, donc comme toujours, les pressages japonais d'excellente qualité, de très belles présentations. Honnêtement, c'est une de mes très belles pièces de Sting. Je suis content de l'avoir. On revient en France avec TFN, Chronique Bluesy Mental. Alors ça c'est la période des années 90 de TFN. Autant je suis fan de la période, c'est sorti en 1990, autant je suis fan de la période des années 80 et fin des années 70. Autant TFN s'essouffle un peu sur les années 90, même s'il subsiste de bons morceaux. Donc Chronique Bluesy Mental, on a les paroles. C'est une réédition de 2018. Il y a un automne à Tanger qui est sympa. Voilà, il y a quand même des titres sympas. Hein. Il y a toujours la voix de TFN, mais musicalement, je trouve que c'est moins original. Hein. C'est plus la grande période TFNesque. Voilà. Alors le disque a quelques petites rayures, mais ça ne s'entend pas, bien heureusement. Ça m'a permis de l'acheter moins cher. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai pas payé très cher. Voilà, Chronique Bluesy Mental. Voilà, pour être complétiste, je l'avais déjà en CD. Je l'ai maintenant aussi en... Mais j'ai dû l'acheter chez Momox au CD. Chronique Bluesy Mental. Donc j'ai peut-être acheté les deux en même temps, c'est possible. Et j'avais la cassette en fait, j'avais la cassette audio. Toujours du TFN. Ce coup-ci c'est Défloration 13. C'est un album très épais. De double album. D'un album de 2001 qui est ressorti en 2018. Réédition ou première édition, parce que je pense que c'était sorti qu'en CD. Le packaging est magnifique. Honnêtement, c'est vraiment un très beau packaging. Dedans, on a un petit livret avec des annotations de TFN. Comment j'ai usiné ma 13e défloration. Oui. Donc il y a les paroles, pardon. Voilà, et puis des commentaires de la part de TFN. Un beau livret. Il y a des disques également, c'est mieux.
Là, ah ben on a à nouveau les paroles. Ah donc là, sur le livret, il ne doit pas y avoir les paroles alors. Je dis des bêtises. Non, il n'y a que des commentaires de TFN sur... Ah oui, il y a des couplets supprimés dans les chansons. Il y a des notes sur les chansons. Ah oui, c'est pas mal. Je ne l'ai pas lu encore. Hein. Je viens de le rentrer et je n'ai même pas écouté encore. Tac. Donc là, on a les paroles des chansons, face A, face B. Et un beau label également. Voilà, pareil, disque un peu sale à nettoyer. Pareil, c'est acheté d'occasion et ça permet de payer un petit peu moins cher que le prix normal. Et on a même une petite pub sur TFN 2018, c'est un peu passé là, en tournée. Voilà. Tac. On va mettre le disque, le livret. Et de l'autre côté, on a encore un disque. Ah oui, le vendeur m'avait mis l'autocollant qui était d'origine sur l'emballage. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi aussi je les garde, hein, quand j'enlève l'emballage, je garde les autocollants comme ça. C'est sympa. C'est voilà, c'est avoir quelque chose de complet par rapport à l'origine. Voilà, tac. Donc pareil, c'est une période que je connais moins bien de TFN, puisque moi j'écoutais plus trop TFN à ce moment-là. J'ai eu la chance de le voir une fois en concert, mais je ne sais plus à quelle période. C'était dans les années 2000, donc je ne sais pas s'il avait... Il avait peut-être déjà sorti cet album quand je l'ai vu, c'est fort possible. Hop. Voilà. Bel album que je n'ai pas encore écouté. Hop. Je vais mélanger les disques dans l'emballage. Encore du TFN, hein, si vous êtes allergique à TFN, eh c'est pas la bonne vidéo. Un quadruple vinyle qui est sorti en 2019. J'étais passé à côté parce que c'est un live. J'aime bien les lives de TFN. En général, il y a des bons lives sur les disques. Là, c'est un live. Alors la pochette elle, présente, je trouve moyennement. C'est un peu dommage d'avoir fait ça. J'aurais pu présenter peut-être un peu mieux. C'est un live donc sur 4 disques qui était donné à... ils vont le dire à l'intérieur. On va sortir. Donc ça se présente comme ça. Ça s'ouvre. Belle photo d'intérieur. Et dedans on a 2 premiers disques. Voilà, avec des tas de photos. Les titres au verso, donc face A, c'est celui-là au départ. Voilà, petit macaron jaune et noir sur Sony Music. Lui qui a longtemps décrié le système, le système musical, il est chez Sony. Voilà, il dira rien. On évolue tous, on change tous d'avis, d'idées au fur et à mesure où on vieillit. Lui qui disait être le chanteur, le poète maudit, voilà, dans les années 80, c'était un peu ça. Et voilà, il est chez Sony, comme d'autres, comme d'autres avant lui, comme d'autres après lui. Là aussi, on a droit à un petit sticker, ça c'est plutôt sympa. Ça c'est
concert de fin. Quand je l'avais vu en concert, c'était pareil, ils se mettent tous ensemble sur scène à la fin pour remercier. C'est vraiment très sympa. Bon, ben les labels, il y a aucune originalité, jaune et noir. Voilà, les titres en verso. Ah, là on n'a pas de photo. Donc le concert enregistré le 9 novembre 2018 à l'Accor Hotel Arena, Paris-Bercy. Voilà. Et là j'ai un rayon de soleil qui est arrivé en plein milieu. Mais je pense que ça ne va pas durer. Tac. Tac. On remet tout ça dedans. Il y a eu beaucoup de concerts de KFM de sortie. Il y a énormément tourné. Il y en a d'autres encore qui me restent à acheter. Il y en a qui sont sortis qu'en CD. Donc, je privilégie le vinyle, mais il m'en faudra aussi en CD. Il y en a qui sont sortis qu'en DVD, je crois aussi. Voilà. Ah, ça, je suis très très content de le posséder. C'est Queen, Staying Power. Très très bon disque. Pressage US. La pochette est magnifique. Franchement, elle est super belle. C'est une pochette promo, parce que c'est un disque promotionnel sorti en 1982 pour promouvoir le titre Staying Power. Et l'originalité du pressage US, c'est que c'est un remix qui n'est pas sorti en Europe. Il est sorti que sur ce maxi promo aux États-Unis. Et c'est remixé par John Luongo. Et c'est un remix à tomber. 5 minutes 52. Franchement, Staying Power est déjà un très très bon titre à la base, mais alors là, en remixé, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et franchement, et il y a Bad Chat en face B que j'aime beaucoup aussi. C'est un album qui avait pas trop marché à l'époque, mais pourtant c'est un bon album. Hot Space, voilà, l'album c'était Hot Space. Et pourtant il y a des bons titres. Alors, c'est des titres assez électroniques. C'est produit par Mac. Voilà, ça change de style de ce que faisait Queen, mais ils se mettent un peu aussi à la page au goût du jour. Ça ressemble par moments à du Michael Jackson. Moi, c'est une période que j'aime bien aussi. Hein. J'aime toutes les périodes chez Queen, hein, honnêtement. C'est un très très bon disque, franchement à posséder. Hein. Malheureusement, c'est sorti qu'aux US. Et en promo en plus. Alors, on est toujours dans les promos. Donc là, c'est Jean-Michel Jarre, Equinox Part 5. Donc ça aussi, c'est un promo US. Et la particularité, c'est que Equinox 5 n'est sorti en maxi qu'aux États-Unis. Voilà, il n'est pas sorti sous ce format-là ailleurs. Voilà. Sinon, on retrouve la même version d'Equinox et c'est un double A-side, donc c'est le même titre face A et face B. C'est la même version que. Il y a marqué spécial remix, mais c'est la version qui est sortie en France également. Hop. Avec une belle petite pochette, ouais, je l'ai pas sorti, une belle pochette Polydor à l'intérieur qui va avec la pochette principale Polydor. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors Jean-Michel Jarre, c'est pareil, j'aime bien ce qu'il a fait dans les années 70, dans les années 80. Et après, j'ai du mal, hein, comme beaucoup d'artistes. Hein, je trouve qu'ils évoluent pas forcément comme je le souhaiterais. Ouais, bon, voilà. Alors, petite parenthèse Laserdisc. Les Laserdisc, j'adore les pochettes. Franchement, il y a des très très belles pochettes. C'est un format qui est malheureusement désuet, on va dire. Surtout au niveau vidéo, c'est dépassé. Par contre, au niveau son, c'est un format qui reste toujours excellent. Il y a de très 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 un très bon son. Il y a le hobby qui reste à l'intérieur.
Ah oui, j'aurais pas dû le sortir. Ah, il était sous sa pochette classique. Bon, je le remettrai. Il y a une très belle pochette. Franchement. Tac, Doors. C'est un concert au Hollywood Bowl. Je pense que c'est un concert de 68. Je suis en train de lire. Je sais pas. Oui, c'est un pressage japonais, hein, donc c'est une partie en japonais. Dessus, on retrouve les grands titres, hein, Moonlight Drive, Alabama Song, When the Music's Over, The End, voilà, Spanish Caravan que j'aime beaucoup. Voilà, puis c'était quelqu'un qui était doué pour la scène, hein, Jim Morrison. Voilà, bon, vous connaissez les hard-disques, hein, ils sont tous pareils. Il y en a des dorés, il y en a des argentés. En général, les japonais, c'est argenté. Je crois que les dorés, c'est surtout en France. Voilà. Tac. Est-ce qu'on a un insert? Peut-être pas dans celui-là. Non, il n'y a pas d'insert. Tac. Voilà. Je crois qu'il y a encore des choses qui restent inédites, hein, au Laserdisc. Hein. Je pense pas que tout soit sorti forcément. Tac. Je vais arriver à le remettre. Ah oui, plus poil. Il a pris la forme, hein, du disque. Tac. Voilà. Toujours les Doors. Attendez, on ne compte pas. Donc là, Live in Europe. Donc je ne vais pas le sortir pour ne pas abîmer le hobby. On a pareil des titres Love Me Two Times, When the Music's Over encore, Light My Fire. Voilà, on a des titres très connus. Le Laserdisc fait 58 minutes et soit un concert j'ai pas la date du concert. Toujours une belle présentation. Est-ce que j'ai un insert là? On va sortir un insert. Hop. Tac. Le 12 in Europe. Alors bon, là tout est en japonais. Hein, je vous laisse déchiffrer. Et verso, il n'y a pas. Il n'y a rien. Voilà. Je vois pas de date. On va regarder sur internet quelle année c'est sorti. Et ça, je suis pas sûr que ça soit sorti en Europe, c'est Laserdisc là. Je ne m'en rappelle plus. Tac. Et c'est du mono, c'est du son mono. Mais ça n'empêche pas que ça soit du très bon son. Mono, stéréo, en fait, ça veut rien dire. Le son mono peut être parfois supérieur au son stéréo. Ouais. Un Bruce Springsteen que je n'avais pas, Laserdisc toujours, Blood Brothers. Alors ça c'est un film, je ne l'ai pas regardé encore. C'est un film plus ou moins documentaire, si j'ai bien compris, sur Bruce Springsteen et son groupe, hein, le E Street Band. Donc toujours pressage japonais avec un insert. Faut le sortir. Bon, je vous sors pas le Laserdisc, hein, c'est pareil, hein, c'est un Laserdisc argenté. Voilà. Non, il y a pas mal de titres dessus. Hein. Il y a des vidéoclips. Il y a des titres. Je pense que il y a d'autres plus ou moins en cours de production. Il y a Secret Garden, Blood Brothers, IHOPS. Je sais pas, je pense que c'est sur l'écriture de ces titres-là. J'ai pas regardé le film, alors je sais pas. Donc à découvrir, 90 minutes, voilà. Allez, encore du Springsteen, toujours en laserdisc, toujours en pressage japonais, ça va les 4200 yens. On a, donc là c'est une compilation de clips 1978-1988, la période que je préfère. Rosalita, The River, The River elle est magnifique. Dancing in the Dark, Born in the USA, là c'est la période où il explose aussi. Glory Days, I Am on Fire. War, elle est exceptionnelle.
même si c'est une reprise, elle est excellente. Born to Run, Brian Disguise aussi, même là, hein, il est très bon, hein. Tunnel of Love, One Step Up, Tugger Van the West, enfin, il y a vraiment beaucoup de tubes. 1989, c'est la date de la compile, donc juste après le... Et là on a droit, alors on a droit à l'intérieur, un petit livret, jeux vidéo, alors pareil, hein, c'est pas mal en japonais. Ça explique qui a tourné les vidéos, là, les réalisateurs. Beaucoup de blabla en japonais, un peu de blabla, alors là c'est les paroles en japonais et en anglais. Toujours les paroles. Et la discographie de Bruce Springsteen. Discographie très certainement japonaise, parce qu'il y a des titres, enfin, des albums que je ne connais pas en Europe. Les Tunnel of Love Express volume 1, Tunnel of Love Express volume 2. C'est marrant. Ils ont renommé certains disques pour le marché japonais. Voilà. Donc encore une belle pièce, hein. Moi les Laserdiscs, j'en suis fan, hein. Franchement. Genesis, on a eu quelques maxi tout à l'heure de Genesis. Là on a un Laserdisc Visible Touch, donc c'est les clips de Invisible Touch, voilà. Et c'est sorti également en Laserdisc 8 pouces. J'aurais pu le sortir, le 8 pouces, puisque je l'ai. Donc en Europe c'était le 8 pouces et au Japon le 12 pouces. Donc ça présente quand même mieux, même s'il n'y a pas beaucoup de titres dessus, parce qu'il y a les mêmes titres sur les deux, je crois. Et il y a 6 titres. On retrouve notamment Tonight, 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 Land of Confusion, Invisible Touch, bien sûr. Et aussi un mini documentaire sur Genesis en concert, enfin en tournée. Voilà. Ça c'est sorti en 87. Et on a droit à un petit livret. Alors hop. Petit livret, Visible Touch. Voilà, c'est des feuilles très fines. Donc c'est bien que c'est en très bon état parce que c'est très fragile. Pareil, on a les paroles en anglais et en japonais. Et après un texte sur Genesis. Voilà. Au suivant. Encore un Laserdisc. C'est le dernier de la pile. Queen, Greatest Flicks 2. Alors Greatest Flicks, ça c'est une compilation de vidéos, une très belle pochette de clips vidéo. Hein. Dessus on retrouve la suite en fait de Greatest Flicks 1. On a A Kind of Magic, Under Pressure, Radio Gaga, I Want It All, I Want to Break Free, Innuendo, enfin des tas de succès, The Show Must Go On, voilà. Des tas de titres, donc là c'est plutôt là, postérieur à 80, ouais, je pense que c'est toutes les années 80 et le tout début 90, puisqu'on on a Innuendo, hein, donc voilà. Et comme avec le Greatest Flicks 1, on a toutes les vidéos, tous les clips de Queen. Sur le premier, je crois qu'on a des versions en concert aussi, parce qu'il n'y avait pas de clip de sortie à l'époque. Hop, on a un bel insert, Queen, Greatest Flicks 2. Hop, je l'ai pas déchiré, t'as souvent dans l'autre sens. Voilà, on a des photos, des belles photos, extraites des clips, en couleur, s'il vous plaît. Et on a une explication en anglais des différents titres, par qui c'est écrit, de quel album c'est extrait. Et puis un petit commentaire sur le clip. Voilà. Très joli. Très bien. Et à la fin, on a un petit commentaire sur Queen en japonais et les titres en japonais. C'est toujours joli. Hein. Franchement, moi je m'en laisse pas de ces... je vais vous montrer un peu plus à la caméra. C'est vraiment super beau, super bien fait. On n'a jamais vu ça en Europe. Hein.
On a eu des laserdiscs, bien sûr, mais on n'a pas eu des choses aussi bien présentées. Hein. Tac. Voilà, hop, à suivre. Donc on revient là dans les vinyles. Ça c'est Yellow, To The Sea. Ça c'est un morceau déjà plus récent, 1997. Hein. Quand je dis récent, moi 97 c'est récent hein, pour moi. To The Sea, c'est un bon titre. Il y a peu de mauvais titres hein, de Yellow. Ils ont une grosse carrière discographique, ils ont sorti beaucoup de singles. Voilà. Ça c'est un promo, je suis pas sûr. Un promo ou pas Non, non, je pense que c'est sorti. Non, il y a le code barre. Donc non, non, c'est pas un promo. Dessus, il y a 4 versions de To The Sea. C'est un bon titre, oui, avec oui, c'est une jeune femme qui chante. Ça donne un côté un peu, comment dire, ça adoucit la musique de Yellow et ça lui donne une sonorité particulière. Elle a une voix assez aiguë en plus, la chanteuse. Donc c'est toujours bien. Ils avaient fait avec Shirley Bassey, ils ont fait pas mal d'interprétations par des chanteuses ou des chanteurs extérieurs au groupe. Et je trouve que ça permet de renouveler à chaque fois, renouveler la musique de Yellow. Elle se ressemble jamais, même si ça reste du Yellow. Moi, c'est un groupe que j'adore vraiment. Et leur dernier album, Point, moi je le conseille, il est fabuleux. Il n'est pas original pour un sou, mais il est excellent. Hein. Je crois qu'ils ont tous les deux 70 ans passés, ou au moins peut-être 65 et 70, quelque chose comme ça. Et ils sont toujours au top. Voilà, ça c'est. Je cherche la vocal by Stina. Voilà, Stina Nordenstam. Voilà, c'est la jeune femme qui chante sur To The Sea. Et il y a un clip assez marrant, assez rigolo où on voit des nageurs, des nageuses qui nagent entre les buildings d'une ville. Annie Hogan, Place Kickabye. Alors, qui est Annie Hogan? Annie Hogan, c'est une musicienne qui a notamment accompagné Marc Almond. Et elle a fait partie d'un groupe qui a accompagné Marc Almond également. Le groupe s'appelle, je ne sais plus comme ça. Hop. On va dire qu'elle toute seule, bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Elle chante, bon, elle n'a pas une voix extraordinaire, une voix un peu de gamine qui chante basiquement, on va dire. Hein. Et là, elle joue du piano. Alors bon, c'est pas foufou, mais il y a en face B un titre qui s'appelle Burning Boats. Et Burning Boats est juste génial, car Burning Boats est interprété par Marc Almond. Et oui, alors qu'il n'est pas crédité sur la pochette et qui a juste écrit, je le lis, Dedicated to M.A. Et M.A. c'est les initiales de Marc Almond. Voilà. Donc c'est un maxi ou mini album on va dire. Elle a fait que 2 maxi elle. Hein. Burning Boat est vraiment bien parce que c'est chanté par Marc Almond. Hein, voilà, et musicalement c'est beaucoup plus enlevé, c'est vraiment bien. Hein. Donc je suis content pour Marc Almond. Hein. Les autres titres, bon, il faut les supporter, c'est pas ma cam. Mais le disque vaut le coût de l'achat rien que pour le Burning Boat. Et c'est pas très cher, hein, ça c'est des disques à pas cher. Je sais plus combien, mais ça va être dans les 5 euros. La Magia, le nom du groupe que je cherchais tout à l'heure. Elle a participé au groupe La Magia, qui a accompagné Marc Almond en tournée sur des. Et elle avait accompagné aussi Marc Almond sur l'album Toreador, ou je sais plus là, sur un autre album.
Ah, je sais plus. Je me rappelle plus comme ça. Il faudrait que je révise avant de, avant de faire les vidéos. Eddie Grant, Dance Party. Eddie Grant, il a fait un paquet de très très bons titres que j'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup, je fais tous les maxi d'Eddie Grant des années 70-80. Sur ce disque-là, on peut retrouver donc Dance Party qui est de 1985 et Rock You Good qui est de 1983. C'est du Eddie Grant classique, on va dire. Hein, je crois pas que le disque soit un de ses meilleurs disques, mais voilà, toujours sur Ice Records. Rock You Good fait 3 minutes 05, hein, c'est un peu court pour un maxi, et Dance Party est une version longue, 7 minutes 25. C'est agréable, c'est du bon Eddie Grant, sans être le meilleur Eddie Grant qui soit. Il y a eu deux pochettes, il y a une pochette où il est en photo au lieu d'être dessiné comme ça, et je crois que la photo, reprend plus, enfin le dessin reprend en fait la photo de l'autre maxi. Kurt Cobain encore en picture disc ce coup-ci. Et ce picture disc a l'originalité d'être un picture promo, donc c'est pas sorti dans le commerce, for promotion only, not for sale. Je sais pas si on peut le voir. Hop. Deux titres, The Promise You Made, hein, leur grand tube, et Tonight You Were on My Side, qui est un très bon titre aussi, en version longue, les deux. Voilà. Et un chouette picture. Qui est pas si courant que ça et puis qui est sorti qu'en promo. Et en plus il précisait bien sur le promo, ils mettent que je l'avais lu quelque part. Sound quality of this picture disc may not be comparable, mon anglais est excellent, to that of a conventional disc. Donc ils disent que le son peut ne pas être aussi bon que sur un disque normal. Donc on se demande pourquoi faire un promo sur un picture, puisque l'idée de faire un promo, c'est justement de promouvoir le titre, et si le son est moins bon, ouais, bon, voilà. Et on va arriver bientôt à la fin, donc l'avant-dernier disque, c'est encore du Psyche, Thunder Shower in Overwood Towers. Et ça c'est un titre qui n'est sorti qu'aux États-Unis. Non, qu'au Canada, pardon. Que je dise pas de bêtises. Non, peut-être que je dis des bêtises, justement. Ça me semblait que c'était sorti qu'au Canada. Donc ça, c'est une réédition de 2015. Puisque l'édition originale vaut une blinde. Voilà. Et on a l'avantage d'avoir un très beau vinyle bleu. Magnifique. Voilà. 4 versions, 2 versions de Lead Me Astray et 2 versions de Thunder Shower. Voilà, je suis en train de regarder, hop, tac, avec un beau label central. Et Psyche, je crois que ma collection va s'arrêter là parce que ce qui me manque en vinyle, c'est des disques qui sont très chers. Donc on va pas. On a dedans la reproduction de l'affiche de l'époque. Ils étaient en concert. C'est plutôt sympa. Et en face B, on a les paroles des chansons. Voilà, et je crois qu'on a même un download code avec. Ça, c'est encore disponible. Et c'est disponible. Voilà, on a un download code après à l'intérieur. Oui, sur Discog, on le trouve facilement. Voilà pour Psyche. Et on finit enfin cette vidéo qui était longue avec encore un picture, un très beau vert. Hein, on a eu du bleu et maintenant on a du vert.
limité à 600 exemplaires. C'est un promo des Pogs. Voilà. Le titre, bien sûr, comme je n'ai pas marqué, vous le lirez dans le bandeau. If I should fall from grace with God, mais je suis pas sûr. C'est peut-être pas celui-là. Non, je crois que c'est pas celui-là d'ailleurs. Ouais, voilà. Tac. Original. Mais je dis que c'est un promo, mais je suis pas sûr. Non, je crois que c'est pas un promo en fait. C'est un. Non, c'est un vinyle couleur, 600 exemplaires, mais c'est pas un promo. Et le Psyche, je crois que c'est 200 exemplaires. Enfin, pareil, il y a très peu d'exemplaires, le Psyche qu'on a vu juste avant. Voilà. Et bien, ainsi s'achève la présentation de mes achats du mois de mars. Et donc, il y en a eu beaucoup. Il va y en avoir un petit peu moins les mois suivants, hein, parce que forcément, j'ai beaucoup acheté là. Et comme j'achète aussi maintenant des CD chez Momox, je ne peux pas tout acheter. Donc la suite de mes aventures vinylesques dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi. À une prochaine.